Mesdames, Messieurs, voilà toujours ici sur Ziana TV, en direct de Pointe-Noire, Monsieur Parfendongi, qui est conseiller municipal de la ville de Pointe-Noire. Parfendongi, alors vous nous apportez votre témoignage par rapport au nombre de victimes qu'on déplore lors de cette manifestation qui s'est passée aujourd'hui à Pointe-Noire, organisée par l'IDC Frocade. On parle de 2 morts, vous nous avez interpellé en disant que ces personnes qui ont été grièvement blessées ne sont pas mortes. Alors, de quoi s'agit-il de votre côté exactement? Quel est votre témoignage par rapport à ça, puisque vous avez été celui qui a emmené ces 2 personnes à l'hôpital? Parfendongi, oui, allez-y. Oui, la question elle est à moi? Oui, c'est à vous, oui, tout à fait. Ah d'accord, tout à l'heure nous étions un peu coupés avec les problèmes de réseau. Alors, je redis ce que je vous ai envoyé par mon SMS tout à l'heure. Oui. Lorsqu'on a conduit les victimes à l'hôpital A6, et je suis arrivé au même moment que les victimes, parce que je les ai suivis, et j'étais parmi de ceux-là qui ont demandé aux médecins qu'on s'occupe d'eux, qu'on les traite, et que j'étais prêt à déverser, de payer les ordonnances, même s'il n'y avait pas encore la famille. Parmi les 2, il y a un qui avait son frère, parce que lui, il venait pas assister au meeting, il revenait de son travail, il a été simplement victime, il est tombé par le coup, dans le coup de la malchance. Alors, lorsque je vous ai lu et qu'il y a eu 2 morts, je dis non, c'est faux, parce que les photos que j'ai balancées sur Facebook, je les ai photographiées, j'étais avec le médecin, et je les ai balancées pour déplier la bavure policière. Et après, je suis allé assister au meeting. À la fin du meeting, je suis repassé à 17h30 les voir. Ils sont bel et bien vivants. Et pour éclairer cela, je peux vous donner encore une possibilité. Je peux repasser à l'hôpital. Et parce qu'il y a un qui parle, l'autre il est un peu dans une température un peu plus grave. Et les interroger et vous balancer les messages. Je dis, je reconfirme, les 2 que j'ai mis les photos sur Facebook sont bel et bien à l'hôpital assisté. Ils sont bloc opératoire, ils sont pas morts, ils sont vivants. Donc vous avez aussi décrit qu'ils ont les balles longées dans le bassin, c'est ça? D'après le diagnostic. Bien sûr, c'est passé par les fesses et c'est pas sorti du bassin, donc c'est longé dans le bassin. C'est la confirmation du médecin et l'autre, c'est la confirmation du médecin. Alors, est-ce que vous pensez, Parfendongi, qu'il s'agit des 2 morts dont on parle depuis cet après-midi, ou bien il y a eu d'autres victimes qui ont été conduites dans d'autres hôpitaux? Bon, si M. Perrin confirme ou votre correspondant vous confirme que c'est ceux-là qu'on a amenés à l'hôpital assisté, je dirais faux. À l'hôpital assisté, il y a 3 victimes. Il y a les 2 qui ont pris des balles au niveau des fesses. Il y a un 3e qu'on a conduit, il y a un vieux de la soixantaine qui a une grosse plaie à la jambe. Je ne sais pas comment il a eu la plaie, mais il était au meeting. Et il y a eu un plaignant qui voulait dire qu'il y avait un monsieur qui a pris une balle à l'épaule, qu'on a conduit dans un autre centre hospitalier qu'on ne retrouvait pas. Maintenant, dire que c'est les 2 que j'ai envoyé les photos, je confirme qu'ils sont vivants. Et s'il y a d'autres qui sont morts, eh bien, mais je ne pense pas. Je suis à Pointe-Noire, sinon j'aurais été informé et qu'il y a eu des morts de l'autre côté. Parce que j'ai eu la chance de voir M. le préfet et M. le maire de la ville arriver sur le terrain et ils m'auraient dit qu'il y a eu un mort dans un autre centre hospitalier. Voilà. Voilà, Parfendongi, je rappelle que vous êtes conseiller municipal adjoint au maire de Pointe-Noire. C'est cela, oui. Alors aujourd'hui, la ville, comment est-ce que vous qui administrez la ville, comment ça se passe? Quel est le climat à Pointe-Noire en ce moment? Ben, le climat il est apaisé, hein, ça soit la vie a repris, il y a un calme total, hein, ça se passe bien. Ça se passe très bien. Alors, est-ce que la ville a pris des dispositions particulières par rapport à la journée du 20, puisque l'opposition a lancé un ultimatum au président de la République en lui intimant de retirer sa proposition de référendum, sinon le 20, tous les Congolais descendront dans la rue. Est-ce que du côté de la ville de Pointe-Noire, vous êtes actuellement en conseil, y a-t-il des dispositions particulières qui ont été prises par rapport à cela? Bon, au niveau du conseil, il n'y a pas eu de dispositions et on ne s'est pas retrouvé. La dernière session vient de se passer il y a plus de 2 semaines. Et donc, voyez-vous que cet
l'ultimatum est bienvenu, est bien arrivé après notre conseil, notre session administrative. Et donc, c'est pour dire qu'il n'y a pas eu de association particulière. Mais pour le reste, je ne peux pas vous dire des choses que je n'ai pas le contrôle. Voilà, alors, oui, on a bien compris que vous n'avez pas pour l'instant toutes les informations pour savoir si des dispositions ont été prises. Tout simplement, vous, aujourd'hui, en tant que conseiller, est-ce que vous avez un message particulier à lancer aujourd'hui des incidents? Vous avez été témoin des incidents que vous déplorez aujourd'hui. Est-ce que vous pensez qu'il y a un message à lancer, notamment aux personnalités aujourd'hui qui gèrent cette fronde contre le référendum et aussi au pouvoir? Bon, je n'ai pas un message particulier, mais le problème est que je souhaite que la police soit à la hauteur d'une police républicaine et que se laisse pas avoir par des manifestants bêtement comme ce qui vient de se passer cet après-midi, parce que ça aurait pu se dégénérer et qu'on allait certainement arriver au pire. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, l'opposition est en train de se manifester sans armes, ils font pas de casse, ils sont en train de parler, critiquer comme un peu partout ailleurs. Donc je ne vois pas pourquoi la police peut se jeter dans un tel jeu et arriver à tirer sur des petits citoyens comme ça. Donc sur ce, je ne vois pas qu'est-ce que je peux dire de plus. Voilà. Le référendum, on va attendre la date du référendum. Maintenant, l'ultimatum de l'opposition également, on va attendre. Sinon, de mon côté, on va tâter de conseiller de Pointe-Noire, j'attends, on va vivre cela comme tout le monde, on attend des surprises. Voilà, donc vous nous dites, Parfait Ndongi, que le maire de la ville, Roland Bouty-Viodo, ainsi que le préfet de Pointe-Noire, Alexandre Honoré Paca, étaient bel et bien présents en fait sur le terrain pour s'enquérir de la situation lorsqu'on a parlé de victimes. Oui, ils ont visité les 3 malades à 17h30 s'il était, à un moment, à l'hôpital Assisi. Et j'étais présent quand ça arrivait. Voilà, merci Parfait Ndongi. Je vous remercie, M. Makosso. Merci. Voilà, donc je rappelle, mesdames, messieurs, que nous sommes là en direct de Pointe-Noire avec, nous étions plutôt avec Parfait Ndongi, donc qui est conseiller de la ville de Pointe-Noire et adjoint au maire de Pointe-Noire, qui nous donnait son témoignage par rapport aux victimes qu'on déplore ce soir. Donc, M. Parfait Ndongi nous assure que les 2 personnes que vous voyez sur les photos que nous avons publiées sur le profil de Zana TV sont bel et bien vivantes. Vous vous rappelez aussi que notre correspondant Christian Perrin nous a évoqué 2 morts. Donc nous attendons en fait de pouvoir disposer de toutes les informations nécessaires et du bilan qu'établiraient éventuellement les autorités, notamment les personnalités de l'IDC Frocade, afin de vous donner exactement ce qui s'est passé. Y a-t-il des morts? Combien? S'il y a des blessés? Combien? En attendant, mesdames, messieurs, vous continuez à suivre Zana TV, la chaîne de la diaspora, où vous donnons toutes les informations par rapport à la situation actuellement du côté de Pointe-Noire.